Bonjour et bienvenue dans l'écho de la 308, un journal un peu spécial mais tout aussi intéressant. Aujourd'hui, on se met au vert, ou plutôt au rouge, car nous parlons du réchauffement climatique, et plus particulièrement de la montée des eaux et des impacts. C'est un sujet sensible dans notre actualité, il donne encore lieu à divers débats ou manifestations. Il fait aussi apparaître de nouvelles activités et naître de nouvelles vocations. Nous répondrons à la question « Quel impact peut avoir le dérèglement climatique sur l'évolution des sociétés et de la biodiversité insulaire ?» avec 4 reportages inédits sur différentes îles dans le monde menacées par les conséquences du réchauffement climatique. À cause aussi de la montée des eaux et parce qu'elles sont trop élevées, du coup on n'y pense pas assez. Moi non, je pense pas. Non, parce que si tout le monde le fait pas, ça n'a pas d'impact. Les îles Cocos sont entourées d'une longue barrière de corail qui préserve la biodiversité et les protège des phénomènes environnementaux vus auparavant dans les autres îles. Mais celles-ci se meurent petit à petit. En quoi le réchauffement climatique en est-il la cause? On dit que la température de l'eau fait mourir les coraux. Ils ont besoin de carbonate pour se construire un squelette, or le CO2 se dissout dans l'eau et l'acidifie. Notre experte va le vérifier grâce à une expérience. Nous avons 2 témoins. Le premier est l'acide à pH 1 et le deuxième est le basique à pH 8. Nous avons mis un bécher contenant une solution basique dans une enceinte sous pression. Nous y avons injecté du CO2. La couleur change car le pH de la solution change. Sur le diagramme de distribution des espèces, on voit que la concentration en ion carbonate diminue si le pH diminue. Si le CO2 dissous fait diminuer le pH, alors les ions carbonate se transforment en ions hydrogénocarbonate et la concentration en carbonate diminue. Les coraux disposent de moins de matière pour leur squelette dû à l'acidification des océans, ce qui les rend plus vulnérables. La biodiversité est extrêmement riche, mais est mise en péril par le tourisme de masse et le naufrage du pétrolier qui détruisent l'environnement. Des espèces disparaissent, l'élévation du niveau de la mer peut provoquer des inondations, entraîne des marées géantes, de très fortes tempêtes, l'acidification des océans. Les espèces sont alors obligées de vivre ailleurs car les températures deviennent trop élevées. Il faudrait éventuellement tenter de limiter l'arrivée des avions en direction de la ville, limiter le tourisme de masse, fermer certains lieux au public ou encore préserver l'environnement. Dans l'expérience précédente, on a pu montrer que l'augmentation du niveau de la mer par la fonte des glaciers est peu importante. Quelle est l'autre cause de l'augmentation du niveau de la mer? On cherchera à montrer que le volume de l'eau change avec la température. Nous avons réalisé une expérience pour le vérifier. En finalité, nous avons observé que l'augmentation de la température a fait augmenter le niveau de l'eau de 3 ml, soit 1/100 du volume. Yo creo que reducir y tener tiempo para hacer las cosas de la manera correcta es una de las mejores soluciones y que está a mano de todos, básicamente. Sauver les îles est un défi qui commence par une prise de responsabilité de chacun vis-à-vis des enjeux environnementaux. Il est également nécessaire de solliciter un développement durable pour limiter nos déchets et émissions de CO2 à venir. Le réchauffement climatique est un enjeu du futur qui doit toucher les générations suivantes. Juntos protegeremos nuestros océanos, nuestro planeta y nuestro futuro.